J'ai pas bossé avec vous dans votre boîte d'alibi, là. Si vous refusez mon œuvre, je vous balance pour la semaine dernière. Monsieur Brunois a besoin qu'on lui organise un faux voyage d'affaires à Barcelone. C'est vous qui allez jouer mon rôle, c'est ça? C'est ça, oui. Et je dis quoi, moi, maintenant, Estelle, pour les 3 jours où je suis pas là? Bon, je vais trouver quelque chose, je commence à avoir l'habitude. 1000 € pour 3 jours de travail et vous refusez? J'aurais peut-être quelqu'un pour vous. Jawed, il est disponible et il cherche du travail, justement. Je vais envoyer sa photo par mail à Monaco dès que possible. Cool. C'est une copie de l'acte de clôture de votre assurance vie. 200 000 €, c'est beaucoup d'argent. Comparé à la vie de Jonas, non. Tu m'as dit que c'était une femme qui t'a libéré. Oui. Elle a menacé ton ravisseur avec un couteau pour que tu puisses t'enfuir. C'est ça. Ça pouvait être une mise en scène. Elle n'a pas enlevé Jonas. Admettons que votre mari ait eu besoin de beaucoup d'argent pour sauver son entreprise. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je pense que c'est le père qui a fait enlever son propre fils. Sacha, t'es encore à ton bureau? Ouais, je suis en bas, là, je m'en vais. Attends-moi, faut que je te parle. Bah, non, pas maintenant, j'ai un rendez-vous, là. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je sais plus où j'en suis, Thomas, j'ai besoin d'aide. En rentre, il fait froid, tu vas me raconter tout ça. C'est pas possible, j'ai l'impression que je deviens folle. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, écoute. Déjà, il faut que je te dise quelque chose. Le fils de Sacha s'est fait kidnapper par les tourniers il y a 15 jours. Le type à qui tu devais de l'argent? Ouais, au début, j'ai cru que c'était pour me mettre la pression. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je pouvais pas, c'est trop compliqué. Bref, de toute façon, le fils est rentré chez lui, il va bien. Bon, alors c'est quoi le problème? La police semble penser que c'est Sacha lui-même qui aurait organisé l'enlèvement. Pourquoi il aurait fait un truc pareil? Pour de l'argent. Sa femme est très riche et c'est elle qui a payé la rançon. Bon, ça me paraît énorme, ton truc. Oui, moi aussi, mais Bon, alors pourquoi tu t'affoles? hier, je suis allée voir Sacha sur son lieu de travail. J'avais besoin d'avoir une explication avec lui. Et? Il est en pleine conversation avec les tourniers. Ah merde. Bonjour. Bonjour. Luna? On se connaît? Rebecca Tournier. Ah oui. Oui, mon Dieu, Rebecca Tournier, ouais. Enfin, Rebecca Malkavian, je me suis mariée. Ah, bah ça alors, salut, tu vas bien? Je t'ai aperçue hier au cimetière. Ah. Et tu m'as reconnue tout de suite? Honnêtement, non. C'est peut-être parce que je m'habillais un tout petit peu mieux qu'il y a 25 ans. Moi, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ça nous allait très bien, les jeans déchirés. Ah, il imitait le fluo. J'hésitais à venir. Mais non, fallait pas. Je vais faire une course, là, tu m'accompagnes? Ah bah si tu veux, oui. Ouais. T'habites toujours le quartier? Non, dans le 7e. Et toi, t'habites toujours chez ta mère? Oui, enfin, c'est transitoire. Hier, on a été à l'opéra avec Céline. On a été voir la belle Hélène d'Offenbach. Ah, c'est génial. C'est elle qui vous a invité? Pas vraiment. C'est vous? Pas vraiment non plus. En fait, Vincent Chaumette lui a envoyé 2 places à l'accueil et il y avait un petit mot qui disait qu'elle pouvait y aller avec qui elle voulait. C'est vous qu'elle a choisi, mais attendez, c'est plutôt bon signe, là. Non, en fait, c'est plutôt moi qui l'ai choisi, elle. Je comprends pas, là. En fait, quand j'ai reçu les 2 places, je les ai gardées, je lui ai rien dit. Et après, je lui ai fait croire que c'est moi qui les avais payées et je l'ai invité. Ah ouais? Ouais, c'est... Du vol. Bah oui, un peu. Ça risque de te retomber dessus, là. Ouais, mais j'ai passé les 4 plus belles heures de ma vie. C'est déjà ça. Vous l'auriez vu, j'avais l'impression que c'était un peu grâce à moi si elle était heureuse. Mais quand elle va apprendre la vérité, enfin, elle risque de mal réagir, non? Ouais, sûrement, mais je vais pas attendre qu'elle l'apprenne. Ce matin, je lui dis tout. Ouais, bon, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre votre stratégie. Bah, en fait, j'ai pas vraiment de stratégie, je navigue un peu à vue en ce moment. Oui, bah c'est un peu dangereux en amour. Ouais, sûrement. Oui, enfin, je continue à penser que c'était pas une très bonne idée, hein. Oh, monsieur Brunois, qu'est-ce qui vous arrive? Il faut que mon alibi soit prolongé de 24 heures, c'est possible? Naturellement.
Moyennant finance. Oui, je m'en doutais. Bon, vous me direz combien, je vous réglerai, ça me pose pas de problème. Très bien. Je vous appelle demain pour la remise des documents. Parfait. Autre chose, une femme va chercher à me joindre d'ici 30 minutes. Ah, la femme méfiante dont vous nous avez parlé lundi. Oui, il faut vraiment que la personne qui répond au téléphone lui fasse croire que je suis dans ma chambre d'hôtel à Barcelone. Hein? Vous êtes sûr qu'elle parle parfaitement espagnol? Certaine. C'est moi, je suis bilingue. Très bien. Bon, moi, je suis rassuré. Vous me transférez l'appel, comme prévu? Au revoir, Madame Legendre. Hasta luego, señor. Allô? Allô, Jawad, c'est Vanda. Vous restez 24 heures de plus. Je m'occupe de changer votre billet sur Internet. Mais c'est quoi ce plan-là? Mais je raconte quoi à Estelle maintenant? Bah, écoutez, j'en sais rien. Dites-lui qu'on a besoin de vous, qu'il faut que vous démontiez les stands, débrouillez-vous. Vous en êtes pas au premier mensonge près, non? Ah mais ok, mais je suis payé plus, hein. Qu'est-ce que j'entends derrière vous? La mer? Oui, alors? Alors vous allez vous plaindre de faire des heures supplémentaires quand vous êtes dans un endroit pareil. 300 €. 150. 200. Ok. Vous passez vos journées au téléphone, hein. Mais je m'entraîne pour mon examen. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'ai faxé la demande de parloir dont vous m'avez parlé. Mais bon, entre Noël et jour de l'an, tout va un peu au ralenti, donc je pense qu'on aura une réponse que la semaine prochaine. Oh, bah ça ira très bien. Ça me laissera le temps d'étudier le dossier. Voilà. Merci. Vous voulez que je réserve quelque part en particulier pour le déjeuner avec Maître Kléber? Non, non, il va s'en occuper. Autre chose? C'est au sujet de l'opéra hier soir. Ah, c'était vraiment un moment magnifique. Je suis ravie que votre ami n'ait pas voulu venir. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis content que ça vous ait plu. Bah, ça pouvait pas mieux tomber. En fait, j'ai un faible pour l'opérette. C'est ma marraine qui m'avait fait découvrir ça. On chantait toutes les deux, je connaissais plein d'airs par cœur. Ça faisait marrer tout le monde. Au sujet des places, je voulais vous dire... Céline, je peux te voir 5 minutes? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une injonction de faire et je voulais avoir ton avis. C'est confidentiel, vous pouvez nous laisser? C'est grave? Non, je suis en litige avec un service de la mairie, mais j'ai pas envie que ça s'ébruite. Tiens, je te laisse lire. Merci. Je peux savoir avec qui tu es allé à l'opéra, finalement? Pardon? Les 2 places que je t'ai fait déposer hier pour Offenbach, tu les as bien eues, rassure-moi. Ah oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Je pensais que t'allais m'appeler pour que je t'accompagne, mais bon, t'as dû trouver mieux. Je peux savoir qui était l'heureux élu? David. Oui, il a quelques problèmes avec sa copine et j'ai pensé que ça lui ferait du bien. Mais je croyais qu'elle était raide dingue de lui et qu'elle l'appelait toutes les 2 minutes et... Eh ben oui, voilà. Eh ben c'est justement ça le problème, c'est à la limite du harcèlement. Donc je vais conseiller de prendre un peu ses distances. Eh ben c'est justement le portable de David et c'est sur mon aide. Et vous allez pouvoir m'aider à l'hôtel et travailler dans un centre téléphonique en même temps? C'est un carton, je suis à 2 pas d'ici. Remarquez, si ça ne chamboule pas notre emploi du temps. Par contre, j'aurais besoin de vos conseils. C'est-à-dire? Il faut que je sois parfaitement bilingue français-espagnol. Bah, c'est pas un problème, je croyais que vous aviez passé une partie de votre vie en Amérique du Sud. Oui, mais ça date un peu. Et j'ai peur que mon accent soit pas très orthodoxe. Ah, dites quelque chose pour voir. Bienvenidas au Royal Barcelona Hotel. Los Pasos, l'habitaciones du seigneur Brunois. Effectivement. Quoi? Sans vouloir vous vexer, c'est grotesque. À ce point-là? Mais d'abord, on ne dit pas bienvenidas, mais benvenidas. Et on ne dit pas habitaciones, mais habitation. Quant à l'accent. Alors, attention, là, je vous avais prévenu. Hein. Oh, c'est pas gagné, votre affaire. Hein. C'est eux. C'est mon examen oral. Vous voulez pas répondre à ma place? Bon, bah, je peux faire une chose pareille, enfin, c'est de la triche. Oh, je vous en supplie. Vous savez à quel point c'est difficile à mon âge de trouver un emploi. S'il vous plaît. Bon, vous dites Royal... Oui, bon, ça va, j'ai compris. Real Barcelona Hotel? Si. Le pongo con la habitación del señor Brunois. Gracias. Y feliz año nuevo. Parfait. Ton fils a quel âge? Il a 24 ans. C'est grâce à lui que j'ai pu décrocher. Ah ouais, je m'en souviens bien, je voulais faire pareil. Comment ça? Ouais, comme ça avait été un déclic pour toi, j'espérais que ça ferait pareil pour moi.
Ah, je savais pas. Ouais, mais moi, j'ai pas trouvé le bon garçon. Ouais, t'as quand même pu décrocher. Quand Damien s'est retrouvé en prison, c'était devenu compliqué pour moi de me fournir. C'est son père qu'on a enterré hier. Ah ouais? Mais il était là, lui? Non, non, il n'a pas pu venir. Il pouvait pas. Il est au Congo. T'es resté en contact avec les gens de l'époque, sinon? Oh, non. Non, pas trop. Et toi? Écoute, au lycée, par la force des choses, mais après, non. Plus du tout. Tu te souviens de Cohen, le prof d'éco? Celui qui nous avait surpris quand on se piquait dans les préfats? Oh la vache. Non mais qu'est-ce qu'on était grave. Remarque, quand je revois sa tête, ça me fait rire. Je suis heureuse de te revoir. Moi aussi. Jonas, Qu'est-ce que vous voulez? tu me reconnais? Ouais, bien sûr, c'est vous qui êtes venu dans la cave. Je veux juste te poser quelques questions. Je peux? Faut voir. C'est à propos de ton enlèvement, justement. Et alors? Le type qui te retenait, ton ravisseur. Tu penses qu'il avait un complice avec lui? En tout cas, j'ai vu que lui, moi. Et il parlait jamais avec quelqu'un d'autre? Je sais pas, au téléphone, par texto, par exemple? Non, pas devant moi. T'es sûr? Oui, je suis sûr. J'avais pas grand-chose à faire, je faisais attention à tout. Et son comportement, tu l'as jamais trouvé bizarre? Tout était bizarre là-bas. Non, non, mais je veux dire dans sa façon de se comporter avec toi. Je savais des trucs précis sur moi, mes jeux préférés, des trucs sur la bouffe aussi. Tu lui as demandé comment il savait tout ça? Il répondait jamais à mes questions. Donc il s'occupait bien de toi? Si on veut, c'est un peu compliqué. Mais je sentais bien qu'il essayait de me faire plaisir. Il vous a pas déjà vu à l'hôpital? Si. Mais vous êtes qui exactement? Personne, c'est pas important. Je suis contente que t'ailles bien. J'ai une petite question à te poser, si t'as 2 minutes. Oui? Tu peux me dire ce que tu trafiques avec David? Rien. Alors, il me raconte que sa nouvelle copine le harcèle de textos et je découvre que ces textos viennent de toi. Oui, je... Comme la semaine dernière, tu m'as dit que tu voulais un enfant avec Benoît, je suppose que tu ne sors pas avec David en même temps. Non. Alors tu m'expliques? En fait, c'est un peu compliqué. Je ne sors pas avec David, non. Mais je me suis fait passer pour sa copine pour que tu crois qu'il en a une. Pourquoi? Pour le rendre plus intéressant à tes yeux. Il est amoureux de toi, Céline. David? Bah oui. Me dis pas que tu n'avais pas remarqué. Bah non. C'est pour ça que ça a été si dur pour lui quand tu t'es moqué de lui la semaine dernière. Ah oui, je comprends mieux. Ce que je comprends pas, en revanche, c'est pourquoi toi t'es entrée dans cette comédie. Il m'a fait de la peine et je voulais qu'il soit heureux. Non mais on n'est plus en primaire, là. Tu te rends compte dans quelle situation je me retrouve? Bah ça va, tu ressens vraiment rien pour lui? Rien du tout. Puis en plus, je suis pas en état de me lancer dans une nouvelle histoire d'amour. La mort de Myriam est encore trop proche. Bah, je pensais que tu voulais peut-être passer à autre chose et vu qu'il est sympa, drôle... Il est sympa, il est drôle, seulement je suis pas amoureuse de lui, d'accord? Donc tu te mêles plus de ça. Ok. Alors, tu t'en sors? Bah, entre ce qu'il faut garder, jeter, donner, non, j'y arrive pas, non. Bah, de toute façon, tu pourras pas prendre grand-chose, hein. T'as pas de plage chez toi. Bah si, les photos, mais je sais pas ce que je vais en faire, je connais rien, je connais personne. Ah bah tiens, là c'est ton père dans les bras de ton grand-père, je crois. Fais voir. Et ouais, je sais pas comment j'aurais pu deviner. Ben, tu demanderas à ton père quand tu le verras. Là, je voulais savoir, c'est maman derrière? Ah oui, oui. C'est quand ils se sont rencontrés. Ça doit être Léonard qui a pris la photo. En fait, c'est vos souvenirs à vous, c'est pas les miens. Si ton amie Victoire te laissait la maison, ça te permettrait de les apprivoiser. Elle a pas à le faire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Elle manque de rien, elle. Et moi non plus, ça va, j'ai besoin de rien. Tout va bien. Enfin, moi, je trouve quand même que... Elle devrait te laisser la maison. Cet endroit, pour elle, c'est un placement financier. Pour toi, ça te permettrait d'explorer ton passé. Puis tu me lèveras pas de l'idée que cette maison te revient par principe. Victoire te l'a dit, elle me la vendra pas. Donc la question est réglée, d'accord? On peut passer à autre chose, s'il te plaît?
Bonjour Estelle, vous vouliez me voir? Je suis inquiète. J'arrive plus à joindre Jawad sur son portable. Bah heureusement, j'espère bien qu'il l'éteint. Mon ami ne supporte pas les employés qui répondent sur leur portable pendant leurs heures de travail. D'accord, mais dans ce cas, je vais faire tomber sur sa boîte vocale. C'est pas le cas? Mais depuis 2 heures, je tombe sur une messagerie automatique comme s'il était dans une zone non couverte. Bon, effectivement, ça c'est curieux. Et le pire, c'est que le message est en espagnol. En italien. Non, Monaco est proche de la frontière, ça cafouille très très souvent. Non, en espagnol, ça va, je sais encore faire la différence. Vous avez jamais été en Sardaigne? Non. Là-bas, ils parlent italien avec un très fort accent ibérique. Franchement, c'est à s'y méprendre. Jawad est censé être à Monaco, pas en Sardaigne. Mais bien sûr. Mais le message que vous avez entendu sur la boîte vocale a peut-être été enregistré par quelqu'un du coin. Ouais. C'est quand même très bizarre tout ça. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Si Jawad n'était pas à son poste, mon ami m'aurait déjà téléphoné 10 fois pour me sonner les cloches. Mais ce n'est pas le cas. Bah bien sûr que non. Vous vendez des chapeaux maintenant? C'est pas mal. Asseyez-vous. Vous avez appris pour l'opéra? Oui, et aussi pour votre vrai faux ami. Je vois. Reconnaissez que désormais on a un problème. Je dois en conclure que c'est l'entretien préalable à mon licenciement. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je sais pas si c'est très légal de virer quelqu'un parce qu'il est amoureux de vous. Ah oui, et vous me traîneriez devant le tribunal pour ça? Vous savez que j'en suis capable. Oui, évidemment, vous êtes capable de tout. Mais est-ce que vous le feriez? Non. Sauf si ça me permet de vous revoir. C'est pas la bonne réponse. C'était quoi la bonne réponse? Bah, je sais pas. Quelque chose comme je suis désolée, maître Frémont, et dorénavant, je tâcherai de mettre mes sentiments pour vous de côté. Ça va être difficile. Non? Mais c'est pourtant indispensable si vous voulez continuer à travailler pour moi. Parce que c'est une possibilité. À cette seule condition. Bon. Si vous arrêtez d'être désirable, je peux faire un effort. C'est une plaisanterie? Oui. Eh ben, mettez aussi l'humour de côté. Ça veut dire que je reste? Oui. Mais interdiction d'ouvrir mon courrier personnel. Je vous ai couvert une fois auprès de Vincent, mais ce sera la seule. Voilà, et ce sera tout, David. T'as l'air contrarié? J'ai passé une partie de la journée à essayer d'appeler Jawad et quand j'ai réussi à l'avoir, c'est pour me dire qu'il reste un jour de plus à Monaco. Pour son boulot? En tout cas, c'est ce qu'il dit, ouais. Mais toi, tu le crois pas? Tu sais quoi, je sens une embrouille. En plus, à chaque fois que j'essayais de l'appeler, je tombais sur un message en espagnol. Écoute, il y a bien une explication plausible, il te le dira quand il rentrera. Tu me parles, il me dira ce qu'il voudra, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pourrais me remplacer demain à la boutique? Pourquoi? Bah, si je fais un moto, je pourrais prendre un train pour Monaco. Genre pour aller le surprendre là-bas. Non, pour lui faire une surprise, en admettant qu'il soit bien là-bas. Bah écoute, si tu penses que c'est la bonne solution, je m'arrangerai avec Mélanie. Non, c'est cool, t'es adorable. Bon, bah, je vais réserver un billet alors. Un billet de quoi? Elle part pour Monaco rejoindre son copain. J'ai revu la fille qui m'a aidé à m'enfuir de la cave tout à l'heure. Où ça? Presque au coin de la rue. Je revenais du sport, elle m'attendait. Et elle t'a dit quoi? Elle m'a posé plein de questions. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Si mon ravisseur était tout seul, s'il n'avait pas un complice, comment il était avec moi. C'est Zerbi, non? T'inquiète pas, hein, je la connais cette fille, elle te veut aucun mal, crois-moi. Non, je sais, mais je comprends pas. C'est qui? C'est qui? C'est une amie. Une amie que je connais pas? Oui, bon bah tu connais pas tout le monde, hein, Jonas. Bon écoute, c'est compliqué à t'expliquer. Essaye quand même. Je préfère pas, non. Elle qui verra me dire, toi non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est des trucs d'adultes. J'ai bientôt 15 ans. Oui, bah justement, ça te regarde pas. Et pourquoi elle est venue me parler? Pourquoi elle m'a sauvé? Parce que c'est une amie. Je viens de te le dire. Même on la connaît? Parce qu'elle a pas l'air de l'aimer, elle. Bon, écoute, Jonas, je voulais pas t'en parler, mais puisque t'insistes, je vais te le dire. J'ai une liaison avec cette fille. Tu trompes maman? Oui, bon, c'est arrivé une fois, c'est terminé. Putain! C'est une erreur, Jonas. Mais c'est dégueulasse pour maman! Oui, c'est dégueulasse, mais on en a parlé et tout est réglé, c'est bon, t'inquiète. Vous allez divorcer? Non, non. Je savais qu'il fallait pas que je t'en parle.
Tu vas où là? Dans ma chambre. Thomas m'a dit que vous partiez à Monaco. Ben ouais, je viens de trouver un billet. Bah, je suis désolée de vous dire ça, mais ça m'embête. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mon ami a été très clair. Il veut des employés disponibles. J'ai peur que là-bas, vous fichiez tout en l'air. Mais bon, je vais pas déranger Jawad dans son travail, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais il aura pas la tête à ce qu'il fait. Demain, Jawad démonte des stands, alors même s'il pense à moi, je pense qu'il devrait s'en sortir. Hein. Ah, je vois, vous prenez tout ça par-dessus la jambe. Mais enfin, pas du tout. Bon, écoutez, renoncez à ce départ. Et vous savez quoi? Plus vous essayez de me dissuader de partir, plus j'ai envie de le faire. Vous avez vraiment mauvais esprit. Voilà, c'est exactement ça, j'ai un mauvais esprit. D'ailleurs, je suis connue pour ça dans le quartier, vous savez pas? Si mon ami ne veut plus travailler avec Jawad à cause de vous, il vous en voudra et il s'en mordra les doigts. Mais oui, c'est ça. Je vous aurais prévenu. Allez. Oui, oui, oui. Ça va pas, capitaine? Vous avez l'air soucieux. Vous avez 2 minutes, là? Ouais, bien sûr. Je travaille sur le meurtre de Léonard Marin. Et le principal suspect dit qu'on l'a piégé avec un SMS. Ah oui, Laurent Pasquale. Ouais, je connais le dossier, allez-y. Eh ben, j'ai reçu la réponse de l'opérateur téléphonique de Luna Torres et il dit la vérité. Elle lui a jamais envoyé de message. Ou alors elle l'a envoyé d'une autre carte SIM. Pourquoi elle aurait fait ça? Ah, quand on veut se procurer de la drogue, on va pas laisser de traces. Ouais, mais là, c'est plus de la prudence, c'est de la paranoïa. Et c'est pas le genre de cette femme. Donc Laurent Pasquale a menti, il a jamais reçu de SMS. Mais dans ce cas-là, pourquoi il serait allé à un rendez-vous que personne n'y aurait fixé? Ou alors, troisième hypothèse, il a reçu un SMS signé Luna Torres, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. C'est ce que prétend Pasquale. Il a regardé le message? Non, il dit qu'il les efface au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand on a vérifié, il n'y avait pas de message sur son portable. Soit il ment et c'est malin. Soit il dit la vérité. Et dans ce cas-là, il est dans la merde. Parce que c'est invérifiable, son histoire. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois qu'il est pas très malin. Je le vois pas imaginer un truc pareil. Chez un toxico, mentir, c'est une seconde nature. Vous allez faire quoi? Je vais faire part de mes conclusions au juge d'instruction. Vous pensez que ça va le faire douter? Non, ça va pas suffire. Parce que même si Pasquale s'est fait piéger par le SMS, ça prouve pas qu'il a pas tué Léonard Marin. Victoire! Victoire! Attends, Victoire, tu peux pas me laisser comme ça. On s'est rien dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vu avec les tourniers hier soir. Quoi? Il est monté dans ta voiture. Mais pas du tout, mais c'était pas les tourniers. Enfin, c'est un commercial avec qui j'avais rendez-vous pour visiter un entrepôt de Non, meubles. non, c'est les tourniers, je te dis. C'est pas possible. T'as quand même pas fait enlever ton propre fils. T'es complètement folle. La police pense que c'est toi. Et tu les crois? Je sais pas, Non, non, mais avoue quand même que c'est bizarre tout ça. C'est peut-être bizarre si tu veux, mais j'y suis pour rien, moi, je te jure. Il faut que je te laisse. Attends. Tu me crois au moins? Je t'appelle.